Alors les fêtes de fin d'année, traditionnellement, ça sert aussi à regarder des vieux films de notre enfance. Moi, perso, ça va être du Marcel Pagnol, Le château de ma mère. Joyeux Noël! Maman! Rudy! La petite sœur qui dort. J'en avais déjà entendu parler de ces 13 desserts. Les 13 desserts qui sont une tradition provençale. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Halte là les gloutons. Avant d'aller manger, il va falloir me les nommer ces 13 desserts. Oh, Joseph, est-ce que tu crois que c'est bien le moment de Il ne faut jamais... perdre une occasion de s'instruire? La mère de Marcel Pagnol, son prénom, Augustine. Et son père Joseph. Et son oncle Jules. Tout est lié. D'abord, les 4 mendiants. Figues, amandes, noisettes, raisins secs. Puis les pommes, poires, pruneaux, noix. Ça fait 8. Mandarines, melon vert d'eau, nougat blanc, nougat noir. Ah, il en manquait? Oui, et la pompe à huile, la fougasse. Et c'est cette fameuse pompe à huile que je vais tenter de vous faire. On y va? Allez, c'est parti. Alors la première chose que je n'ai pas filmée mais que je vous montre, la réalisation d'un petit levain. Un sachet de levure, un petit peu de sucre et une centaine de grammes de farine que j'ai pétrié et laissé reposer toute la nuit. 200 grammes de farine, à peu près 100 grammes de sucre encore et 25-30 grammes d'anis. On vient remuer tout ça. On forme un petit puits dans lequel on va venir mettre notre levain. Une bonne cuillère à soupe de fleur d'oranger et un verre entier d'huile d'olive, d'où le nom de pompe à l'oli, puisque c'est l'huile qui va être donc pompée par la farine à travers le petit mécanisme que vous voyez à l'écran. Donc ensuite c'est une pâte qu'on va venir malaxer de façon tout à fait classique. Et comme c'est pour Noël, j'ai décidé que sur celle-là on allait rajouter des mandarines. Donc je prends les quartiers de mandarines, en l'occurrence 2, que je viens couper en petits dés et que j'ai rajouté à la pâte avant de venir ensuite de nouveau la malaxer. Alors ça c'est vraiment comme vous voulez, c'est l'avantage de la cuisine encore une fois. Je vous donne la base et vous y rajoutez ce que vous voulez. Vous voulez mettre des pommes, vous voulez mettre du citron confit, vous voulez mettre ce que vous voulez. Faites-le, faites-vous plaisir, comme je le dis souvent, la cuisine est un art où chacun doit se sentir artiste. Donc un petit mot sur les 13 desserts, donc vous avez entendu la mère de Marcel Pagnol l'énoncer au début, c'est une tradition provençale, donc le soir de la veille de Noël, le 24 au soir donc, avant d'aller à la messe de minuit, il y a ce fameux repas, ce réveillon d'avant réveillon, puisque le réveillon est après la messe de minuit, où on va consommer les 13 desserts dont fait partie cette fameuse pompe à huile. Traditionnellement aussi, il est dit dans la charité chrétienne que quand on va à la messe de minuit, on laisse ce repas-là et ces desserts sur la table en laissant la porte ouverte pour permettre aux nécessiteux de ne pas avoir besoin de mendier et de rentrer directement chez les gens pour aller se servir. À notre époque, ça se fait plus trop, c'est assez mal vu. Après l'avoir bien malaxé, on va venir laisser reposer cette pâte qu'on va couvrir et on va la laisser lever pendant 2 heures. On ne peut pas utiliser la farine la plus adéquate, donc vous allez vous constater que elle n'a pas ultra levé, mais bon, c'est pas bien grave. Au bout de 2 heures, qui justifie le changement de luminosité, il n'y avait plus le jour, on récupère cette pâte qu'on vient étaler grossièrement, mais l'objectif n'est pas de faire quelque chose de très très parfait. Vous pouvez le sculpter aussi si vous voulez, ou venir y dessiner dessus des petits symboles. On va ensuite venir le disposer sur la grille et le couvrir pour le laisser encore poser. Là en l'occurrence j'ai fait une petite demi-heure avant de le mettre au four. À 200 degrés à peu près, ton thermostat
une petite demi-heure, mais chaque four est indifférent. Encore une fois, surveillez votre cuisson. Voilà ce que ça vous donnera. Là, vous voyez, dessous, il est un peu cramé. Mais le goût était bon, je vous l'assure. Il a été toasté à Noël 2015. Et Végarou et sa famille approuvent.